On en vient au régional 2015. Laurent Bernier sillonne la Guadeloupe pour aller chercher les électeurs, les convaincre. En début de semaine, le candidat du parti Les Républicains en Guadeloupe est allé à la rencontre des artisans et des commerçants de Pointe-à-Pitre. Les thèmes de cette séquence, développement économique et aménagement du territoire. Laurence Théatin et Emmanuel Gia. La permanence du parti Les Républicains à Pointe-à-Pitre. C'est dans ces locaux fraîchement inaugurés que Laurent Bernier prépare sa campagne pour les élections régionales. On regarde les interviews Guadeloupe Télévision, on écoute la radio, tout ce qui s'est passé durant ce long week-end, on épluche la presse, puis on prépare les rencontres territoriales. Direction le marché aux épices, à la rencontre des artisans. Bienvenue à Pointe-à-Pitre, centre-ville, et tu vois très bien l'évolution de Pointe-à-Pitre, certes, mais un petit peu une difficulté. J'ai vu des trottoirs un petit peu en difficulté. Non, mais ça va s'améliorer, je pense. Monsieur le maire nous a promis, ça va s'améliorer. Inch'Allah. Chaque poignée de main est l'occasion d'aborder une prérogative de la région. Avec cet artisan, c'est le tourisme pour lequel la collectivité est chef de file. Saint-François, nous on veut des produits designés, parce que les gens ils vendent Guadeloupe, c'est bien. Il faut aussi qu'ils vendent les territoires de la Guadeloupe. Sainte-Rose, des Haies, tu vois, les différents endroits de la Guadeloupe. Pointe-à-Pitre et ses commerçants boudés par les clients. Difficultés pour se garer, contraventions. Ils lui préfèrent désormais les centres commerciaux et la zone industrielle de Jarry, devenue le poumon économique de l'île. Ces bijoutiers s'en plaignent. Laurent Bernier avance une de ses propositions. Cette fois, elle concerne l'aménagement du territoire. C'est ce problème de stationnement. On est d'accord. D'accord ? No parking, no business. Moi, personnellement, j'ai des clients qui sont obligés de m'appeler sur mon portable, passer dans la rue, faire des affaires dans la rue, en espèces ou par carte bancaire. Enfin, moi, je pense qu'il y a des solutions. Elles ne favoriseront pas tout le monde, mais je pense à ce qui se fait ailleurs, comme des zones qui pourraient être... comme il y a des zones qui brûlent, là, des terrains, des maisons qui brûlent, autant les réutiliser pour en faire des parkings, mais des parkings adaptés aux clients, c'est-à-dire avec des tickets modérateurs. C'est ce qu'on appelle des valets de parking. C'est le pouls de la Guadeloupe. Il y a Jarry, mais Pointe-à-Pitre, c'est le lieu où déambulent beaucoup de Guadeloupéens. Et la rue Frébeau, alors là, c'est l'histoire de la Guadeloupe. On gomme pas l'histoire de la Guadeloupe sur des motifs fallacieux, d'incapacité d'aménagement du territoire et d'une belle ville comme Pointe-à-Pitre. On doit accélérer le mouvement et les moyens financiers doivent être justement beaucoup plus accentués sur le patrimoine bâti, sur les axes routiers, sur le parking et bien entendu le transport, mais pas sur le transport tel qu'il est prévu. Pointe-à-Pitre a besoin de transport dynamique, interactif, du jour, week-end, le vendredi après-midi, le samedi pour les bateaux, pour le port de pêche. Mais le candidat investi par la rue Vaugirard sort du cadre de la campagne et ne manque pas d'aborder un sujet cher à son parti. On est en train d'en parler là au niveau des Républicains. On nous moque, mais il y a besoin du retour de l'autorité. Le retour de l'autorité et des forces de l'ordre, des électeurs potentiels. En tout cas, je sais que vous êtes sur la brèche en permanence et qu'on vous critique. On oublie parfois de vous remercier. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier les forces de l'ordre. Oh, ça fait toujours plaisir à entendre. En tout cas, si vous cherchez les meilleurs, vous avez frappé à la bonne porte. Je frappe toujours à la bonne porte. Ça prend parfois du temps, mais je frappe toujours à la bonne porte. Une autre échéance est donc déjà en train de se préparer, la présidentielle et les législatives de 2017.